Shalom, shalom à toi. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu de Dieu. Alors nous méditons aujourd'hui sur une petite intermède qui nous permet de regarder un peu pour voir comment Dieu a pu travailler continuellement dans la vie du frère Paul. Pourquoi? Parce que nous regardons continuellement, nous voyons que le frère Paul a eu une vie extraordinaire, mais aujourd'hui nous allons mettre l'accent pas sur sa vie extraordinaire, mais sur comment il a fini sa vie. Pas comment il a fini sa vie en bien ou en mal, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que malgré le fait qu'il a été un homme puissant, parce que régulièrement on peut regarder la vie de Paul comme ce jeune-là, qui est né d'une famille aisée, qui a été très bien né. Parce que justement, les gens qui étaient bien éduqués, ils étaient éduqués dans le sens de gérer. Paul était comme un colon, un peu comme en Afrique. Quand les Blancs ils sont venus pour dominer, ils ont utilisé certaines classes africaines qu'ils ont éduquées. Ils ont envoyé à l'école, ils ont envoyé dans des grandes écoles. Ce n'était pas pour qu'ils soit vraiment libre, mais c'était pour qu'il gère le peuple par procuration. Donc Paul est comme quand les Romains ont donc inféodé Israël, les Romains ont laissé un système qui permettait aux Israéliens de se gérer, mais étant sous eux. C'est pourquoi il y avait donc les Hérode, les Ponce Pilate, tout ça, ils étaient des Romains, mais ils étaient des gens qui utilisaient un autre lot de personnes pour administrer le peuple. Ils n'administraient pas le peuple directement. C'est pour ça qu'ils administraient le peuple par proxy. Un peu comme la France et les États-Unis administrent l'Afrique en utilisant les vieux présidents et les présidents vendeurs ou vendus néocolonialistes qu'on a aujourd'hui. Alors dans ce cadre-là, Paul a été formé donc pour être un grand administrateur plus tard. Il a été donc bien éduqué par Gamaliel. Et c'est quelqu'un qui était l'équivalent des jeunes qu'on a aujourd'hui, des jeunes qui sont versés dans les Écritures, mais qui ne connaissent pas la quintessence de la vie. C'est pour ça qu'il y a certains jeunes aujourd'hui dans l'Église, quand tu les vois parler de tous les sujets de l'Église, ils sont dedans. Ils parlent des choses, ils parlent des trucs, ils jugent ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien sur le mariage, ils parlent du mariage. Ils ne connaissent rien sur les enfants, ils parlent des enfants. Ils ne connaissent rien sur comment gérer les problèmes. Mais quand il y a les problèmes, ils sont dedans pour dire que voilà ce qui est bien vrai. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est qu'à un moment donné, la sagesse devrait nous permettre de se dire peut-être je n'ai pas tous les éléments. Je me rappelle, quand j'étais dans la religion, il y avait un jeune qui, je me rappelle, je suis entré dans cette secte religieuse-là, vers les années en octobre 2009. Octobre 2009. Et ce jeune-là est entré, je pense, peut-être 5 ou 6 ans plus tard. Même 5, 6, 7 ans plus tard. Et qu'il est entré, dans la secte, on a une école de mission qui permet qu'on devienne pasteur. Et directement, il est entré dans l'école de mission, il est sorti pasteur. Je me rappelle qu'il est entré, même c'est moi qui étais son dirigeant. À un camp, je me rappelle à un camp comme ça, c'était moi qui étais un de ses dirigeants, un truc comme ça. Ça veut dire, théoriquement, étant jeune, quand il est entré, il est venu, c'était comme s'il a gravi rapidement les échelons, et il est devenu pasteur. Et on l'a mis donc pasteur de l'assemblée où j'étais. Et sachant que tout le monde pouvait le traiter de pasteur, pouvait tout, mais que lui, déjà il sait que je suis ancien au-dessus de lui, je suis là avant lui, et que je connaissais le système. Parce que dans les systèmes, ce qui est bien, c'est que Dieu m'a permis la grâce en étant dans le système, de ne pas être là comme figurant, de toujours étudier. C'est pour ça que j'étudiais le système. Il y a certains éléments du système que je connaissais, que même les pasteurs ne connaissaient pas. Et à ce moment, dans la tête de ce jeune, il s'est dit qu'il est devenu spirituel. C'est parce qu'il est très spirituel qu'il est pasteur.
Il ne sait pas que nous-mêmes, on nous a dit, on nous a proposé la même proposition, nous avons dit non. Et donc, il se comportait dorénavant comme quelqu'un de spirituel. Et bizarrement, il est donc arrivé à un niveau où, dans les difficultés, il n'avait pas d'enfant. Parce que là-bas, dans la secte même, on te donne la femme. Bref, ça veut dire, à un moment donné, on te dit, toi et toi, mariez-vous. Même si vous ne connaissez pas, vous ne vous dites pas bonjour, ainsi de suite, on dit que c'est pas la foi et patati patata. C'est comme ça qu'on a détruit la vie de beaucoup de jeunes comme ça. Et à un moment donné, donc, il ne connaît rien au mariage, il ne connaît rien aux enfants. Mais nous qui étions mariés depuis, à un moment donné, il pouvait à un moment donné venir nous dire pourquoi vous ne connaissez rien à la vie. Quand tu viens lui dire, j'ai des difficultés à nourrir mes enfants. J'ai les difficultés à la maison, je n'arrive pas à manger. Quand tu suis comment il te parle, tu te dis, mais celui-ci ne connaît même pas ce que c'est que d'avoir un enfant qui pleure. Est-ce qu'il sait ce que c'est que d'être dans un pays du tiers-monde où tu vis avec moins de 500 francs par jour? Tu as une femme, tu as des enfants et que, avec toutes les difficultés que tu as sans travail stable, tu dois nourrir une famille. Et face à ça, tu dois servir Dieu. Et quand tu viens avec la difficulté, il arrive à, n'ayant pas de femme, n'ayant pas d'enfant, il te parle des choses où tu te dis, mais celui-ci. Et à ce moment, je me disais toujours, tu ne connais pas ce dont tu parles. Le jour que tu as un enfant, tu vas comprendre. Bizarrement, quand nous sommes sortis de la secte, ce jeune nous a beaucoup insultés. Oh, on a quitté Dieu, on est perdu, on est ceci, cela, et ainsi de suite. On n'aurait pas cru. On n'aurait pas cru, vraiment, qu'il pouvait, après nous avoir insultés comme ça, lui aussi sortir de la secte. Bizarrement, moins d'un an après nous, il est aussi sorti. Peut-être moins de 2 ans après nous, il est aussi sorti. Et aujourd'hui, ce jeune-là, il doit avoir 1, 2 ou 3 enfants, je ne sais pas. Mais c'est quand même qu'il a des enfants. Et en ce moment, on ne l'entend plus. Et bizarrement, un jour, je l'ai entendu dire, vous ne m'aidez pas. Je suis fâché parce que vous ne m'aidez pas. Vous ne cherchez pas à savoir comment je vis, je souffre. Parce que je ne travaille pas. Moi, j'ai les femmes et les enfants. L'église de Simon ne m'aide pas. Ah, j'ai ri. J'ai ri et j'ai ri. C'est pour dire qu'à un moment donné, les choses de Dieu ne doivent pas être gérées avec la bouche et l'apparence. C'est très important. Très, très important. Frères et sœurs, méfions-nous. Donc, lorsqu'on regarde dans la vie de Paul, on peut voir quelqu'un qui a été formé dans la base avec une jeunesse, la passion. C'est pour ça que j'expliquais pour parler de méfions-nous la passion de la jeunesse. La passion de la spiritualité. Quand tu es jeune, tu montres que tu es trop spirituel. Quand tu es jeune, tu penses que tu connais Dieu plus que les autres. Quand tu es jeune, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de femmes à nourrir, tu n'as pas de femmes ou des femmes à nourrir, tu n'as pas des enfants à nourrir, tu n'as pas de loyer à payer, tu penses que tu es spirituel, tu penses que tu lis trop la Bible, tu penses que tu aides. C'est ce que Paul était. Et je donnais l'exemple de ce frère-là pour montrer un peu ce problème-là. Et dans ce cadre-là, Paul étant ça, on peut se rendre compte que Paul a donc grandi avec ces métriques où il était vraiment comme s'il n'a rien à se reprocher. Au point où il pouvait donc combattre les disciples de Yeshua Hamashiach en les traitant de sectes. Au point où il pouvait donc les arrêter et les enfermer parce qu'il dit qu'il sait Dieu. Ça nous donne l'exemple du sectarisme dans l'église aujourd'hui. Le sectarisme où les gens détruisent l'église, ils détruisent les frères et sœurs en disant que c'est Dieu qui les a envoyés faire ça. Ils combattent le bon combat, ils sanctifient l'église. Alors qu'ils sont en train de détruire. Des gens qui ouvrent leur bouche, ils déversent des choses qu'ils prétendent que sont des choses bibliques, alors que c'est des sources de destruction. Au point où sur la route de Damas, quand l'Éternel, Yeshua, se lève et se fait voir à Paul, Paul peut donc vraiment découvrir que suivre Dieu, ce n'est pas la niaque. Suivre Dieu, ce n'est pas la passion. Suivre Dieu, ce n'est pas l'engagement où on montre au niveau des gens. Suivre Dieu, c'est d'abord interne. C'est pour ça que c'est très important de savoir que
La spiritualité est d'abord interne. Elle n'est pas externe forcément. C'est quand elle est bien ancrée interne qu'elle devient externe. Et ça se voit seul, tu n'as pas besoin de parler. Ça se sent même comme un parfum, même si tu ne parles pas. Même si avec les yeux on ne voit pas, ceux qui sont spirituels sentent que tu es spirituel. C'est pour ça que c'est très important et non de s'engager plutôt à l'aspect externe. Je ne chie pas, je ne pète pas, je ne vole pas, je ne commets pas du temps, je ne manque pas, je ne fais pas ci, et ainsi de suite. On essaie de montrer alors qu'au fond on est des tombeaux blanchis. Et c'est dans ce cas-là qu'en regardant la vie de Paul, quand Jésus-Christ se révèle dans sa vie, il prend 3 ans au désert pour se former. Frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à prendre 3 ans pour se vider. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je regarde ce frère, au quotidien, quand je suis sa bouche, je vérifie. Est-ce que selon sa bouche, il s'est vidé ou pas? On sent qu'il y a encore de lui-même. Que Dieu travaille, parce que nous ne sommes pas là pour nous concentrer sur des êtres humains, c'est pas important. Chacun vit sa vie devant Dieu. Et que Dieu nous aide vraiment. Et dans ce cadre, on peut voir que Paul dès qu'il a fini 3 ans de consolidation de son ministère et du travail que Dieu l'a appelé pour faire, et c'est important aussi, toi, frères et sœurs, découvre ton rôle dans l'église. Ne marche pas sans connaître ton rôle. Tu sais à quoi dans l'église. Tu as été appelé à quoi? Des 5 ministères, tu es quoi? C'est quoi ton don, ainsi de suite. Quand Paul a pris 3 ans pour comprendre et connaître ça, quand il s'est levé, donc il a commencé à partager au point où, même face à ceux qui ont marché avec Christ, il pouvait s'opposer et dire que ça, ce n'est pas normal. Il pouvait s'opposer à Pierre pour dire que Pierre, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Alors que Pierre peut dire que j'ai vécu avec Christ, c'est toi, tu es qui pour me dire ça? Et moi, je voyais Christ à Dieu. Quand il montait sur la montagne pour voir Moïse et Élie, j'étais là. Toi, tu es qui pour venir me dire? En plus, hier, tu nous tuais même. On n'a pas suivi ça dans le corps de Christ. Mais aujourd'hui, on suit ça. Les gens qui n'écoutent pas parce qu'ils veulent dire que j'ai cheminé avec Christ. Tu connais quoi? Mais c'est très important de voir qu'après ça, Paul a fait des grands miracles. Au point où même son vêtement, Paul a chassé les démons, Paul a fait des miracles, Paul a fait des trucs extraordinaires. Paul avait des visions. Paul avait des prophéties. Paul avait des enseignements, il parlait comme des dieux. Au point où on dit que voilà des dieux qui parlent. Donc à un moment donné, des trucs extraordinaires. Mais regardons un peu la fin de la vie de Paul, c'est très important. La fin de la vie de Paul, il a fini comme un être humain normal, dont son rôle au quotidien était de partager la parole de Dieu. Donc, qui que tu sois, frère et soeur, quel que soit le bling-bling que tu vas faire dans ta vie, tu ne vas pas délivrer les gens chaque jour jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne vas pas prophétiser jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne vas pas enseigner les grandes choses devant les milliers de personnes jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne vas pas évangéliser les campagnes jusqu'à la fin de ta vie. Tout ça, c'est l'œuvre d'un moment. C'est comme la fonction cloche. La fonction cloche, c'est une fonction qui monte, ça arrive en haut, ça descend. La vie est comme la fonction cloche. Tu commences à 0. Tu montes jusqu'à l'apogée de ta vie. Après, tu descends, tu veux pas pour mourir. C'est ça la fonction cloche. La vie spirituelle, c'est aussi comme ça. Dans l'œuvre ministérielle. Il y a où tu ne connais rien dans ton œuvre. Tu montes, tu deviens fort dans ton œuvre. Apogée, quand tu deviens à la tête. Jusqu'on dit que ici, il n'y a personne comme ce frère, comme cette soeur. Mais à un moment donné, tu descends. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit utilise les autres. Et quand tu descends, ce n'est pas que tu n'es plus, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu ne peux pas être jeune à tout moment. Donc, c'est pour dire que la vie de Paul, lorsqu'on regarde Acte 28, on peut voir que Paul n'a pas fini sa vie dans la puissance ministérielle. Paul n'a plus fini dans sa vie dans la puissance de délivrance, de prophétique, de ceci, cela, mais il a fini dans sa vie dans la simplicité du message. Les branhamistes ont utilisé le mot message, pourquoi on dit message, on croit que c'est le message de Branham. Dans la simplicité du message de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach. Donc, on regarde Acte 28. Acte 28, à partir du verset 17, on dit, au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux juifs et, quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher
parce qu'il n'avait en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposaient et j'ai été forcé d'en appeler à César. N'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Il lui répondit, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. En ce moment, on pense que c'est bien. Mais c'est très important de comprendre la base. La base, c'est que Paul est venu à Rome en tant que prisonnier. Et il rassemble donc l'ensemble de ses frères juifs pour leur donner les messages de base pour dire voilà qui je suis, voilà pourquoi je suis ici. Parce que nous sommes ensemble à pays étranger. Ils disent que non, on n'a rien suivi de mal de toi, alors nous n'avons aucun problème avec toi. Ça, c'est ce que les Juifs disent jusqu'au verset 21. Mais qu'est-ce qu'ils ajoutent au verset 22? Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils ont gardé leur structure de dire que les chrétiens sont une secte. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul annonça le royaume de Dieu, voilà la fin de Paul. Paul annonçant le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse, et les prophètes allaient persuader en ce qui concerne Yeshua. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Du matin au soir, Paul donc dorénavant passait sa vie à prêcher l'évangile, utiliser la parole pour persuader. Il aurait pu invoquer les anges, faire descendre le Saint-Esprit pour que ça les secoue. Il aurait pu parler en langue pour les convaincre, ainsi de suite. Mais Paul est resté dans la simplicité de l'évangile. C'est très important de voir cette fin-là et de nous inspirer pour voir que même si on fait des grandes choses, il faut rentrer vers la simplicité. Les uns furent persuadés parce qu'ils disaient, et les autres ne crurent pas. N'oublions pas qu'il y aura toujours ceux qui vont croire, ceux qui ne vont pas croire. Et verset 25, comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères, par le prophète Isaïe, a dit. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Même à Isaïe, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a toujours été là. Donc le Saint-Esprit n'est pas la propriété des chrétiens d'aujourd'hui. Va vers ce peuple et dis-leur, verset 26, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leur cœur. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, il est important de comprendre que lorsqu'on parle à des gens qui n'écoutent pas, il ne faut pas penser que c'est une malchance. Il y a des gens qui ne sont pas destinés à écouter. C'est pour ça, dans la balade proverbiale du proverbe 23, on peut voir que ne parlons pas à des gens qui ne méritent pas notre message. N'enseignons pas aux gens qui ne méritent pas notre message. Ne donnons pas les choses aux gens qui ne méritent pas ce qu'on leur donne. Ne nous sacrifions pas pour des gens qui sont incapables de le reconnaître. Jésus-Christ est seul capable de le faire. Et il dit, verset 27, le cœur du peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils les écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allaient discutant vivement entre eux. Pourquoi ils discutaient vivement entre eux? C'est très important de méditer dessus. Paul demeura 2 ans entiers dans la maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Voilà, frères et sœurs, comment Paul a fini. Il a fini en demeurant dans la maison qu'il avait louée. Ça ne veut pas dire que les chrétiens doivent passer le temps à louer. Parce qu'il y a des chrétiens sorciers que quand on va se dire comme ça, ils vont dire que dorénavant c'est normal que ce soit en location parce que pour ainsi de suite. Dans la ville là, il y avait les milliers d'autres chrétiens qui avaient les maisons. Donc ça ne veut pas dire que tous les chrétiens louaient. Il a demeuré là-bas parce que justement il n'était pas romain, il n'était pas chez lui et
il était destiné à ça. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que tout le monde doit préparer. Parce qu'il y a l'évangile de la médiocrité qui prétend des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et Paul est donc resté là-bas, dans une maison qu'il avait louée, et il recevait tous ceux qui venaient le voir. Tous ceux qui venaient le voir, vous pensez qu'il y avait seulement ses amis? Vous pensez qu'il y avait seulement les gens de Sable? Comme il est pentecôtiste, s'il est pentecôtiste, il y avait quelques les pentecôtistes. Comme il est catholique, il n'y a que les catholiques. Comme il est protestant, il n'y a que les protestants. Méfions-nous du christianisme de l'aquarium. Le christianisme des gens qui, je ne fonctionne qu'à les gens qui cadrent avec moi. Le christianisme du tri. Il prêchait donc, verset 31, acte 28, 31, il prêchait le royaume de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Voilà la fin de Paul, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à savoir que la fin d'une vie chrétienne, ce n'est pas dans le bling-bling, ce n'est pas dans le buzz. Voilà la fin de quelqu'un qui faisait de puissants miracles. Voilà la fin de quelqu'un qui a fait tellement de choses extraordinaires. Voilà la fin de quelqu'un qui avait la plénitude du Saint-Esprit. Voilà la fin de quelqu'un que, même à distance, il guérissait. Mais il est resté vers la fin. Donc la bonne part, c'est la simplicité de l'évangile. Merci, frères et sœurs, d'avoir écouté ce partage. Si ce partage vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas de méditer et de partager autour de vous le message sur Yeshua HaMashiach, qui est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est la singularité. La singularité est un concept physique qui est un lieu ou une entité où les lois physiques ne s'appliquent plus. Jésus-Christ est la singularité qui rassemble l'immensément puissant qu'est Dieu vers l'immensément inutile qu'est l'être humain, fruit de la terre. Shalom à tous et n'oubliez pas que en toute chose, l'Église est la source de bénédiction et l'Église a la plus grande autorité. Merci et à bientôt sur notre méditation.